Mozart est venu, enfant, à Paris. Il aurait joué devant le roi et c'est là que ses premières compositions auraient été imprimées. Des sonates allègrement virtuoses, comme l'Europe savait en produire alors par centaines. Leur auteur n'avait que 7 ans, l'âge de raison de l'Europe. L'Europe était devenue le continent des prodiges. Il faudrait attendre les tournées américaines des Beatles pour retrouver cette vitalité juvénile. Les milliardaires marchaient à pas prudents sur les trottoirs gelés. Ils n'avaient pas leurs vêtements de New York, ils étaient presque méconnaissables. Ils manquaient d'assurance et d'équilibre. La gravité avait, ici, quelque chose de lunaire. Ida avait eu soudain pitié d'eux et de leur monde raffiné et fragile, un monde blotti dans leurs grands manteaux d'hiver comme un flocon bientôt destiné à disparaître. Le Forum économique mondial de Davos était alors, en cette fin victorieuse du XXe siècle, le laboratoire du capitalisme, le lieu où il venait puiser, dans les délicates Alpes suisses, des idées nouvelles. C'était là que le mot globalisation était apparu pour la première fois. Une énorme bulle, une sphère merveilleuse qui s'était lentement élevée au-dessus de la vallée blanche. C'était là encore qu'on avait commencé à parler d'une nouvelle économie, immatérielle, fondée sur les échanges électroniques. Des chefs d'État et des présidents de multinationales venaient chaque année pour tenter d'apercevoir l'avenir. Un avenir qui leur était raconté par des intellectuels ou des chercheurs. C'était un lieu fascinant, une sorte de Wall Street des idées, de grand marché du temps. Ici, les valeurs du passé étaient échangées contre celles du futur. Ida avait été fascinée par ce qu'était parvenu à assembler Klaus Schwab, l'économiste allemand à l'origine du Forum, dans la montagne suisse. Une merveille du monde moderne, un lieu de pure bonne volonté. Cela avait marqué Ida dès sa première participation dans les années 80. On parlait très peu d'argent ici, on concluait très peu d'affaires. Cela aurait même été vulgaire. Le capitalisme vivait ici, chaque année, sa phase de reconfiguration. Il apprenait à muter pour survivre à l'épreuve suivante. C'était cela, au fond, Davos. Le moment où le capitalisme adoptait brièvement une incarnation visible, avant de replonger dans la grille transparente des tableurs et des eaux calculantes.